n'est pas bien ici là, à chauffer encore. Oh là là. Je crois que la véranda, c'est la meilleure pièce de toute la maison. Ça chauffe, c'est incroyable. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue aux petits nouveaux et welcome back à tous ceux qui sont de retour. Je vais vous parler de mon assiette. Dans cette petite vidéo, je vais vous parler de ce que j'aime manger, de mes habitudes alimentaires, ce par quoi je suis passée, les habitudes que j'avais avant, les habitudes que j'ai maintenant et pourquoi tout ça a changé. Déjà, je vais zapper toutes les phases jusqu'au lycée où je me rappelle pas hyper bien ce que je mangeais. Aucun souvenir de ce que je mangeais quand j'étais petite. Je sais même pas les goûts, ce que j'appréciais, si je mangeais des fruits, des légumes, des machins. J'ai absolument aucun souvenir. Donc je pense que je mangeais à peu près normalement. J'ai jamais été en surpoids, j'ai jamais été en déficit de poids, j'ai toujours été dans les courbes, j'ai toujours été à peu près normale. Pour celles qui seront intéressées, je vais parler d'abord de la nutrition que j'avais quand j'étais sportive. Effectivement, quand je faisais des compétitions, je faisais du sport en sport-études, j'avais de l'endurance, j'avais un peu de cours de muscu et j'allais beaucoup dans l'eau. Je pense qu'en termes de quantité nutritionnelle, je mangeais un peu plus que quelqu'un de normal parce qu'on avait besoin de beaucoup d'apports en protéines, on avait besoin de féculents, manger des fruits, des légumes. Ça n'a jamais été un problème pour moi parce que j'aime quasiment tout, j'aime beaucoup de choses. Je faisais des repas assez équilibrés. De toute façon, on faisait des compétitions, on partait en stage, donc j'ai eu une alimentation assez équilibrée quand j'étais sportive de haut niveau. J'ai arrêté vers l'âge de 25 ans. J'ai arrêté le sport de haut niveau. J'ai eu une overdose de sport comme style endurance. Avant, je courais beaucoup. Vers le lycée, je courais énormément et je pense que j'ai eu une overdose, donc j'ai complètement arrêté la course à pied. Je détestais ça, je me disais putain, vraiment un rejet de la course à pied. Et la muscu, c'était pas trop dans mon ADN. Les cours de muscu, même en sport-études, je les faisais pas trop. Je passais quand même plus de temps dans l'eau. De mes 25 à mon premier bébé qui est arrivé à mes 27 ans, j'ai quasiment pas fait de sport. Alors évidemment, j'allais dans l'eau, je faisais un peu de planche, un peu de wing et tout. Je ne courais pas, je faisais pas de muscu. Et là, j'ai vu mon corps changer. Je suis passée de 58 à 61, 62. J'ai pris un bon 4 kilos. Habillée, ça se voyait pas tellement parce que j'ai perdu de la masse musculaire. On sait très bien que la masse musculaire est plus imposante que la masse graisseuse. J'avais quand même pris pas mal de kilos. Ensuite, j'ai eu mon premier bébé. J'ai eu une grossesse normale, j'ai pas eu d'envie. J'ai pas bouffé comme une grosse vache pendant ma grossesse. J'ai pris très peu de poids. J'ai pris 7-8 kilos pour ma grossesse. Donc autant vous dire que quand j'ai accouché, avec l'accouchement, le bébé qui sort, le placenta, la fatigue, et puis on se vide un petit peu les premiers jours, je vous raconte pas. Puis avec la fatigue, j'étais descendue, je crois, j'étais redescendue à 58 après mon deuxième bébé. Donc j'étais revenue à mon poids initial, même si voilà, j'avais pas de muscles parce que je faisais pas de sport. Ensuite, j'ai eu mon deuxième bébé direct après. Je suis retombée enceinte, pareil, pas d'envie particulière. J'ai repris 7-8 kilos pour la grossesse de ma fille, ce qui est pas beaucoup. J'ai accouché, j'ai reperdu. Je faisais 56-57. J'avais encore perdu. Et parce que là, vraiment, 2 enfants, 2 grossesses, pendant 3 ans, vraiment plus de sport. Parce que moi, pendant une grossesse, je pouvais absolument pas faire de sport. J'avais vraiment perdu toute ma masse musculaire. Je me suis retrouvée à un poids que je n'avais jamais fait. Même adolescente, je me rappelle même pas faire 56 kilos. J'avais vraiment en tête 58-60. C'était vraiment ce que je faisais. Je fais 1m72. 56, c'était vraiment pas beaucoup. Même si visuellement, je faisais normal. Hein. J'ai jamais fait fine du tout. Au contraire, même, des fois, je trouvais que je faisais un petit peu grassouillette quoi. Il y a eu un petit temps d'adaptation quand même. J'ai accouché direct, tout. Les deux. On dit que le corps d'une femme enceinte a besoin de 3 ans pour récupérer. Mon fils a 3 ans, ma fille a 2 ans. Il m'a fallu un peu de temps avant de reprendre le sport. On va dire que ça fait moins d'1 an, ça fait que quelques mois que j'ai repris le sport. Malheureusement, je me suis pété le coude entre temps. Ça m'a replombé pendant 3-4 mois. Et depuis une semaine, 10 jours, je me suis dit bon allez, il faut y aller, surtout que c'est le mois de décembre. Si je n'en fais pas au mois de décembre, que je mange pour les fêtes, ça va être très compliqué au mois de janvier de se remettre dedans. Donc là, j'ai dit mois de décembre, je fais mes petites séances de sport. Mes habitudes alimentaires aujourd'hui. J'ai toujours pensé que le petit déjeuner, c'est hyper important. Il faut manger au petit déjeuner et tout ça. Et je me suis rendu compte que je mangeais trop au petit déjeuner. Je mangeais par exemple, pour vous dire, du pain, c'était un pain avec des fruits, avec du beurre, je mangeais un jus, un café au lait, des fois je mangeais des fruits, enfin bref. J'avais vraiment le petit déjeuner que j'avais quand j'étais sportive de haut niveau. Pour le coup, à cette époque-là, c'était logique parce que je faisais vraiment beaucoup de sport. Et là, je me suis retrouvée à plus faire de sport et à manger toujours autant le matin. Je me suis rendu compte que je somnolais, j'étais fatiguée, j'étais ballonnée, je me sentais pas bien en fait, je voyais bien qu'il y a un truc qui allait pas. Je me suis intéressée, parce que la diététique, c'est un peu ma passion, je vais essayer de faire plein de sujets de vidéos là-dessus parce que j'adore. Je me suis intéressée à la diététique et je me suis intéressée au jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, déjà il y en a plusieurs. Moi, c'est le jeûne 16-8. C'est 16 heures de jeûne et 8 heures où tu manges.
Soit tu décides de jeûner le matin, soit tu décides de jeûner le soir. Moi le soir, c'est pas possible. Je suis en famille, j'ai des enfants, puis le soir j'aime bien manger, donc c'était pas possible. Le matin, je me suis dit pourquoi pas. Parce que je me lève, je prépare mes enfants, je les emmène à l'école, à la crèche, je dois aller travailler. En vrai, j'avais pas beaucoup de temps de manger, donc je me précipitais en plus pour manger. Je devais manger, je mangeais beaucoup, et en plus, il fallait que je mange en peu de temps. Tout ça, c'est un combo qui fait que forcément, le corps ne le digère pas bien et on se sent pas bien. J'ai essayé le jeûne, ça veut dire absolument pas manger. Et là, vraiment, je me suis sentie extrêmement fatiguée. Je me suis dit, ouf, rien ingurgité à part boire de l'eau, un café serré ou un thé serré, pas de sucre, pas de jus, même pas de jus de citron. Je me suis dit, voilà, là c'est trop, là je n'y arriverai pas. J'ai essayé quelques jours, j'étais dans le mal. En plus de pas manger, j'étais énervée. Je me suis dit, c'est pas la bonne solution. Ce que j'ai fait, c'est, je me suis dit, bah, je vais juste boire mon jus d'orange pressé ou alors manger un kiwi, juste un petit apport de vitamine et de sucre et mon café au lait. Le café au lait, c'est mon kiff, c'est mon réconfort, c'est vraiment le truc que j'adore. Avec ça, j'ai trouvé un équilibre. Il y a un petit moment vers 11h, ouais, entre 10h30 et 11h30, j'ai une petite faim. Mon corps me dit, ça serait bien un petit truc en plus. Mais je ne mange pas, ça dure 10 minutes et après, hop, j'ai plus faim. Et là, je peux tenir, je remange vers 13h30 mon lunch. Mais en vrai, je pense que je pourrais tenir encore plus longtemps. Parce que le corps s'est mis dans un système où, ok, là j'attends. Je pense que c'est quand même une bonne alternative. Je suis plus ballonnée, j'ai plus mal au ventre et j'ai pas de gros coups de fatigue. Vraiment, ça me correspond bien. C'est vrai qu'il y a cette idée reçue, 3 repas par jour, mais encore une fois, c'est culturel. Si tu te réveilles et que tu n'as pas faim, ne mange pas. Ton corps te donne des vrais signaux de j'ai faim. Il va pas falloir s'obliger à manger. Évidemment, c'est pas valable pour les enfants en pleine croissance. Mais quand on est 30 ans, on est adulte, faut écouter son corps. J'ai pas faim le matin, je ne mange plus. J'ai réessayé du coup un matin ou deux de manger et ça m'a replombé. Je me suis dit en fait non, c'est pas possible. J'ai trouvé vraiment le truc. Le midi, j'ai le temps de me faire à manger et j'ai pas mes enfants. C'est vraiment le repas où je vais me faire le plus plaisir et faire ce que j'aime. Évidemment, l'été, c'est tomates, burrata, poulet, riz complet. C'est vraiment le genre de repas que j'aime bien. J'adore les légumes, les salades, avocats, les concombres, les tomates. J'adore tous les légumes. Le midi, je fais plus des salades avec des carottes, des avocats. Je mélange des lentilles, du riz complet. J'adore les épices. Je mets beaucoup de curcuma, ce qui est très très bon. Je mets beaucoup de levure de bière. Ça, c'est pour mes cheveux. J'ai plein de graines. J'ai des graines de chanvre, des graines de courge, j'ai tout un tas de trucs. Le midi, c'est plus à base de salade, toujours l'apport de protéines, c'est très souvent du poulet, des œufs. Ouais, le midi, c'est souvent ça, de temps en temps de la viande rouge, mais de la viande de qualité. J'achète pas des steaks charal, des steaks de merde. Contre la culture intensive, donc j'essaie d'acheter vraiment de la bonne nourriture et de la bonne viande. Et le soir, en ce moment, évidemment, c'est l'hiver, donc c'est la saison des soupes. Je fais beaucoup de velouté, beaucoup de soupe avec un peu de pain, petit épeautre, avec un peu de fromage, voilà ce genre de repas. J'adore manger le poisson le soir. Avant, j'étais comme tout le monde, je mangeais du saumon à tout va. Sauf qu'on sait que le saumon, c'est le poisson le plus pollué parce qu'ils sont gavés d'OGM, gavés de nourriture, que c'est les poissons les plus gras. C'est plus un bon poisson et en plus, les poissons, c'est gavé de nitrites. C'est un peu compliqué. J'essaie d'en manger beaucoup moins souvent, d'acheter du saumon sauvage. J'achète local. Là, il se trouve que j'habite vers la Baule, le Croisic, il y a énormément de poissons. Il y a du rouget, il y a de la dorade, il y a du merlu. Donc, j'essaie d'acheter un petit peu ce qui se fait. Comme ça, je découvre pas mal de choses. Évidemment, tous ces petits poissons, il y a beaucoup d'arêtes et tout ça. Chiant. C'est hyper important de manger des pêches fraîches, des légumes du jour. En ce moment, tu vois, j'achète pas de tomates. J'ai arrêté la tomate, j'ai arrêté plein de salades, j'ai arrêté d'acheter les concombres parce que tous ils viennent d'Espagne ou d'ailleurs. J'essaye d'acheter français aussi, ce qui est plutôt bien. Je mange ce genre de choses avec du riz basmati, du riz complet. Je suis assez fan de riz parce que déjà il n'y a pas de gluten. On en retrouve déjà dans le pain, on en retrouve dans la semoule, on en retrouve dans les pâtes. Je suis assez fan du riz. J'aime les pois chiches, j'adore les lentilles vertes, lentilles corail. J'adore cette nourriture. Vraiment les légumineuses, je trouve c'est hyper sympa à accorder. Et donc en ce moment, c'est la saison. On a des poireaux, on a du chou-fleur. C'est pas les légumes les plus funky, c'est quand même hyper bon. Tu les fais à la vapeur, tu les fais au four. Mon péché mignon, c'est le fromage. Je rajoute du fromage. J'en ai à tous mes repas. Sauf le matin, évidemment, que je mange pas. Mais le midi, je prends du fromage. Et le soir, je prends du fromage. Il y a un moment donné, je mangeais beaucoup de brebis. Je suis vachement sur le comté. Je suis d'accord, c'est des fromages qui sont hyper salés et hyper gras. Mais c'est aussi du très bon fromage où il y a beaucoup de calcium, beaucoup de magnésium. Et donc, ça apporte aussi des bonnes choses. Et comme je ne sale absolument pas mon assiette, je ne sale pas quand je mange, le sel est dans le fromage. C'est un peu la compensation que je fais. Parce que oui, je ne sèle rien. Donc le poivre, ça y va. Puis je mets des épices. Ensuite, il y a les huiles. Très important. Je suis fan des huiles. C'est hyper important. Il n'y a pas que l'huile d'olive ou l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, déjà, j'en utilise quasiment pas, à part pour faire une mayonnaise maison. De l'huile d'olive qui vient de Corse. Merci la belle-mère. J'utilise l'huile de colza. Très très bon. De l'huile de lin. D'ailleurs, j'ai des graines de lin aussi. Très très bon. J'ai de l'huile de sésame. Mon petit péché mignon, c'est du velours de balsamique. J'ai pas beaucoup de vinaigre. Je suis pas hyper fan de vinaigre, mais le velours de balsamique, effectivement, c'est un petit peu sucré. C'est pas le meilleur des ingrédients. Mais un petit filet de velours de balsamique dans toutes mes salades, j'adore. C'est à peu près ce que je mange tous les jours. Ce que je vous disais, le matin, je bois un café au lait.
C'est du lait entier avec du café. Pour l'instant, je ne veux pas changer. J'adore mon petit lait entier. Et l'après-midi, en revanche, je bois du lait végétal et j'ai choisi l'épeautre noisette. C'est vraiment mon lait préféré. Épeautre noisette, c'est assez sucré, c'est un petit coup de noisette, c'est vraiment très très bon. Et mon petit péché mignon du moment, pain épeautre. Donc c'est un pain avec de la mie serrée, une mie dorée, une mie avec des petits goûts de miel. C'est vraiment très très bon. C'est un pain avec 7% de gluten. C'est un pain qui se digère hyper bien. Je fais une petite tartine de pain d'épeautre. Je mets de la crème d'amande. Si vous connaissez pas. Avant, je kiffais le peanut butter, mais alors quand j'ai découvert la crème d'amande, mashallah, c'est vraiment le truc que je préfère au monde. Petite crème d'amande, enfin petite, je mets une belle grosse cuillère de crème d'amande et je découpe des rondelles de banane. La banane, ça apporte du potassium, de la vitamine, c'est très bien. C'est un petit péché mignon bien sucré, mais après, je vous dis, toute l'année, en général, j'achète pas de glace, j'ai pas trop de gâteaux, ça va. J'ai pas des écarts de fou. Je ne bois quasiment pas d'alcool à part du cidre, mon péché mignon. Je suis pas fan du champagne, j'aime pas trop le vin rouge. Le vin blanc, je l'aime bien que le très très sucré, donc j'en bois pas beaucoup parce que sinon c'est l'équivalent de manger des morceaux de sucre. Hein, donc voilà. Boire beaucoup d'eau, du thé, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je bois du thé, des tisanes. Je fais énormément d'infusions fraîches l'été. L'hiver, j'en fais un petit peu moins. C'est vrai qu'entre mes cafés, l'hiver, on boit beaucoup moins. D'ailleurs, c'est une connerie parce que c'est hyper important de s'hydrater. Boire 1,5 litre ou 2 litres minimum par jour. Et je suis sûre que l'hiver, on doit pas être beaucoup dans ce cas-là. Voilà un petit peu pour mes habitudes alimentaires. Je crois que j'en ai déjà dit pas mal. Il faudrait que je vous fasse des vidéos quand je fais mes petites salades comme ça. Je vous explique les compos, ce que je fais, pourquoi je mets cette huile avec cette graine. Je vous ferai des vidéos un petit peu plus approfondies. Vous avez une petite idée de ce que je mange. J'ai la chance d'aimer les bonnes choses. Ça, c'est une chance. Et de pas aimer juste les sneakers, les Mars, les Lions, ce genre de trucs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez, ce que vous mangez, les choses que vous préférez. Est-ce que vous prenez un petit déj, des jeûnes intermittents? Est-ce que vous avez des conseils à me donner? Je suis preneuse. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire sous la vidéo ou en DM sur Instagram. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram d'ailleurs, Alissa Rukin, TikTok Alissa Rukin, même s'il faut que je m'y remette, je n'ai pas le truc encore de faire mes vidéos TikTok. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces pour me mettre des likes, pour me dire que vous avez aimé les vidéos. Commentez. La petite cloche, c'est pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vais continuer mon bronzage.